Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, voici une partie qui a été jouée entre Alekhine et Vidmar à Hastings en fin 1936. Ici, les Blancs dominent la colonne C. Et grâce à cette domination, ils ont une nette supériorité positionnelle. Mais le fou B3 n'a pas d'efficacité suffisante, car il est restreint dans sa liberté par les pions E6 et F7 qui bloquent son action. Et naturellement, tour prend C8 serait une erreur, parce que tour à C8, dame D7, et alors tout simplement tour F en D8 suivi de tour C1. Donc ce coup ne marche pas. Et les Noirs menacent aussi de terminer leur développement par le cavalier en C5, où il aurait une très belle position. Cavalier C5, fou B7, menaçant la position des Blancs. Mais Alekhine, avec le coup qu'il a joué, a permis d'augmenter. Il a exécuté une manœuvre qui a permis d'augmenter considérablement l'efficacité du fou. Il a joué fou D1. En fait, les Blancs préparent par ce coup l'occupation de la diagonale A8H1, ici, la grande diagonale. En jouant le coup cavalier D4 et puis fou F3. Et en même temps, il menace maintenant tour prend C8. Ce modeste coup de fou qui fait une retraite dissimule par ailleurs deux menaces très dangereuses. On va voir ça. Alors, cavalier C5 et B4. Alors, c'est également un important élément tactique qui est de repousser une figure adverse. En outre, les Blancs accroissent ainsi l'efficacité de leur tour C1. Cavalier E4, dame D4, fou B7. Et enfin, roc, un très très bon coup. Alors, prendre le pion ne serait pas bon. Sur dame prend B6, sur dame prend B6, alors fou D5, et après A3, pour éviter la prise du pion, ce serait dame excusez-moi, dame G6. Et là, ce sont les Noirs qui ont une position nettement supérieure. Et à ce stade, le roc échouerait à cause de cavalier D2, tout simplement. Donc, ils ont joué le roc. B5, cette fois-ci pour protéger le pion. Cavalier E5. Dame H6 et cavalier C6. Un très très fort coup. Après, fou prend C6, tour prend C6, cavalier F6, fou F3.
c'est ici que le sens de la manœuvre qui a été engagée par fou D1 apparaît. Le fou blanc domine maintenant totalement la grande diagonale et les noirs ne peuvent plus empêcher la perte du pion A6 comme on va le voir. La tour va devoir se retirer et le pion ne sera plus protégé. Donc tour A, D8, tour D6, tour prend D6, dame prend D6, dame H4, A3, dame C, dame pardon, dame A3, dame C4, dame prend A6, donc le pion tombe, cavalier D5 et A4. À nouveau, un très bon coup, les blancs visent à créer un pion passé. Sur dame prend B4, on aurait fou prend D5, E prend D5 et dame prend B5. Et sur cavalier et alors les blancs gagnent rapidement. Donc mon cavalier est mal placé. Non, bien. Donc A4, donc cavalier C7, essaye de chasser la dame, dame C6, dame prend C6, fou prend C6, B prend A4, et tour A1, et grâce à leur supériorité matérielle en pion, donc ici évidemment le pion va tomber très très vite, mais immédiatement la tour ne peut pas venir le protéger à cause du fou qui domine la diagonale, et ils vont donc perdre leur fou et leur pion, et le pion ici est un pion passé particulièrement dangereux, et les blancs ont rapidement réalisé leur supériorité matérielle avec ce pion. Alors, un accroissement de l'efficacité, en particulier des pièces légères, est, comme on l'a vu, souvent lié à leur installation au centre de l'échiquier. Leur centralisation est très importante. Nous reviendrons sur ce concept dans tout ce qui concerne la stratégie. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous allons aborder l'autre élément tactique de l'amélioration, de la valorisation des pièces, qui est l'élimination des pions qui peuvent gêner, aussi bien les siens que ceux de l'adversaire, pour libérer le champ d'action des figures. Je vous remercie.